Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous le savez, j'ai acheté une petite MX-5 ND il y a quelques mois maintenant et je l'ai amenée en préparation pour me faire un petit cadeau de Noël. Voilà, une prépa qui m'a coûté relativement cher, mais dans cette vidéo, je vais tout vous dire. Ne vous inquiétez pas, tout ce que j'ai fait, par qui je l'ai fait, combien ça m'a coûté et on ira faire un petit tour pour voir un petit peu la patate qu'elle a. Vous le savez maintenant, ma M3 F80, je l'ai plus et je vous avoue qu'elle commençait un petit peu à me manquer et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait y avoir comme voiture avec un petit peu de puissance, pas trop cher, que je peux préparer sans que ça me coûte non plus un rein, des yeux, un cœur. Et je me suis dit, pourquoi pas une MX5. J'en avais essayé deux à l'époque à l'OEAC, une NC et une ND. Je vous avoue qu'esthétiquement la NC me fait un peu plus rêver, mais la ND à conduire, j'ai eu ce petit coup de cœur, j'ai eu ce feeling. Et en plus de ça, ça coûte pas forcément relativement cher pour une voiture avec laquelle tu peux t'amuser. Donc c'est pour ça, j'ai craqué, j'ai demandé à Drive Auto à l'époque de m'en chercher une. Il a mis à peu près 3-4 mois avant de la trouver. Importation allemande les gars. Elle vient tout droit d'Allemagne, là-bas le marché est un petit peu moins cher et elles sont un petit peu mieux entretenues. Donc j'ai craqué pour cette magnifique MX-5 ND. Concernant la prépa, parce que oui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour aussi en savoir plus sur ce que j'ai fait sur cette voiture. Alors, pour être honnête avec vous, je vais vraiment reprendre la facture. J'ai fait ça chez Gamma Speed Shop, qui sont situés à Lyon, qui sont spécialisés dans la prépa de japonaises, notamment des MX-5, RX-7, etc. Donc vraiment fiable. Des gens de la Koei Mazda m'ont conseillé d'aller chez eux. J'ai regardé un petit peu les avis, j'ai regardé aussi leurs vidéos parce qu'ils ont une chaîne YouTube. Évidemment, je vous mets la chaîne en description. Ils ont fait une vidéo sur toute la prépa. Du coup, le compresseur, comment est-ce qu'il se monte? En fait, le compresseur est fixé sur le moteur directement, puisqu'il est entraîné encore une fois par la courroie accessoire. Et donc BBR fournit une platine de montage. Donc pour tous ceux qui sont plus mécaniques, n'hésitez pas à aller voir les gars, parce que vous le savez, moi les gars, je reste un voiture X. Je suis passionné par ça, j'adore ça. Mais en termes de mécanique, les gars, je reste une merde et je l'assume. La facture, donc tout ce qui a été fait sur cette voiture, il y en a eu pour un petit peu moins de 20 000 €, donc c'est quand même presque le prix de la voiture en prépa. Alors, on a pour commencer un kit gros frein avec étrier 4 pistons, Brembo, disque sur bois aluminium, plaquettes performance, durite aviation AV et AR, liquide de frein. Évidemment, à chaque fois, il y a le montage qui est pris en compte. Donc ça, c'est pour le freinage. Pour le châssis, on a des combinés filetés Öhlins Road and Track. Voilà, moi j'avais demandé une voiture beaucoup plus rigide, beaucoup plus bout de bois, parce que je trouvais que, j'ai eu la chance de l'essayer sur circuit en grip et en drift d'origine. On le sait tous qu'elle a beaucoup de roulis, c'est un peu un bateau, tu vois, et boum, boum, à droite, à gauche. Moi, je voulais vraiment un bout de bois comme caisse. J'abuse un petit peu parce que là, c'est du road and track, c'est pas forcément optimisé full circuit. L'avantage de ça, c'est que je roule sur route, c'est quand même relativement confortable. J'ai essayé, c'est pas non plus la folie, mais c'est confortable quand même, plus que ma M3 à l'époque. Donc voilà, combiné fileté Öhlins Road and Track, barre anti-rapprochement avant aluminium 4 points MX-5 ND, évidemment avec le support de la barre. Ça, c'est un atout en plus pour la rigidifier. Ils m'ont dit, est-ce que tu es sûr qu'on met cette barre? Parce que là, pour le coup, elle va encore être un peu plus rigide, un peu plus raide. Ça risque de perdre en confort. Est-ce que tu es sûr que ça te convient? J'ai dit oui. Ensuite, en termes d'échappement, on a un échappement partie centrale avec catalyseur sport, un silencieux inox avec sortie centrale. Évidemment, le montage de tout ça. Donc, on a vraiment une ligne complexe. Vous allez voir, les gars, du collecteur dans le moteur jusqu'à la ligne centrale derrière. C'est juste magnifique. En termes de roues, on a du coup des jantes que vous voyez directement ici, des jantes Koenig noir mat, que je trouve magnifique, un petit peu en mode Japan style. Voilà. Et en pneus, on a du Pilot Sport 5 de chez Michelin. Donc des pneus quand même qui vont me permettre d'avoir du grip et de pouvoir un petit peu la pousser, cette petite bagnole. En carrosserie, on va avoir une lame avancée SR automotive, un bas de caisse Maxton Design que vous voyez un petit peu ici, et un diffuseur arrière pour sortie d'échappement central. Donc c'est un diffuseur un petit peu spécial que vous allez voir qui est juste magnifique. C'est pas forcément le diffuseur avec feu F1 énormissime, mais c'est le petit diffuseur qui finit la caisse, c'est splendide. Et enfin, le plus important et aussi le plus cher, le moteur. Donc j'ai fait mettre un kit compresseur pour Mazda MX-5 ND 184 chevaux parce que je ne l'ai pas redit, mais celle-ci, c'est une MX-5 ND phase 2, donc c'est une 2 litres, mais 184 chevaux et non 170 chevaux, comme elles sont sorties d'origine de base. Le kit compresseur avec le montage complet et la licence du calculateur pour calibration avec du coup la cartographie moteur pour que la voiture puisse bénéficier de tous les chevaux disponibles. Je sais qu'il y a pas mal d'abonnés, d'ailleurs n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, qui sont dans la mécanique, qui sont dans les prépas, dans tout ça. J'ai du coup les courbes
la petite courbe les gars, parce que oui elle est passée sur le banc. Donc d'origine ça sort 184 chevaux. En termes de newton d'origine, je crois que ça sort 200 Nm si je dis pas de bêtises. À me rectifier en commentaire si je me trompe évidemment les gars. Et là une voiture normalement avec ce compresseur qui doit sortir 250 chevaux. Le souci c'est que là elle n'est pas totalement décatalysée, donc elle sort 236,7 chevaux. Donc on a un gap quand même de 14 plus 36 de 50 chevaux d'origine. Par contre en termes de Nm, c'est quand même insane. Elle est passée de 200 à 251,2 Nm à 5925 tours par minute. Donc c'est quand même plutôt cool. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne un compresseur, ce qui est mon cas aussi les gars, de base, bon après évidemment je me suis un petit peu renseigné, j'ai demandé à ChatGPT de me dire comment ça fonctionne pour les noobs. Un moteur pour fonctionner a besoin de 3 éléments, l'air, le carburant et une petite étincelle ou compression. Plus il y a d'air, plus on peut injecter de carburant, l'explosion est plus forte et il y a plus de puissance. Ça c'est une logique dans la mécanique. Le compresseur force l'air à entrer dans le moteur sous pression au lieu de compter uniquement sur l'aspiration naturelle. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est comme si tu avais un petit masque à oxygène quand tu respirais. Je sais pas si cette métaphore marche, je la tente. Le compresseur est entraîné mécaniquement par le moteur avec une courroie reliée au vilebrequin. Donc quand tu mets le compresseur, il faut quand même démonter une bonne partie de la caisse. Et ça, forcément, il faut s'y connaître un petit peu, c'est toujours mieux. Il aspire l'air, il le comprime. L'air comprimé est envoyé directement dans les cylindres. Du coup, ça fait plus d'oxygène dans la logique, plus de carburant brûlé et du coup, un gain de puissance immédiat. Le gros avantage du compresseur par rapport au turbo, notamment, c'est qu'il y a de la puissance qui arrive tout de suite, même à bas régime, là où le turbo, déjà, tu peux avoir un petit lag. Voilà, quand tu appuies sur la pédale, ça ne se déclenche pas instantanément. Et en plus de ça, ça arrive plus quand tu vas taper dans les tours, quoi. Mais là, les gars, je peux vous dire que la différence de puissance, je la ressens instantanément à partir de la première seconde où j'ai testé la voiture. On est sur une voiture, les gars, je le rappelle. Je ne vous l'ai pas dit dans cette vidéo, mais je l'ai dit dans la précédente. 1000 kg, à peine. Là, on arrive à 250 chevaux. On a un rapport qui est vraiment, vraiment intéressant, les gars. Voilà, je vous le dis direct. On voit du coup le compresseur Rotrex qui est juste ici, un petit peu caché avec toutes les durites qu'il peut y avoir un petit peu par-dessus. On a ici le filtre à air. Voilà, qui est énorme. Donc ensuite on a le réservoir d'huile, si je dis pas n'importe quoi, qui est juste ici. Voilà, tout ça c'est vendu dans le kit directement. On a aussi ici pour refroidir, je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, et voilà, c'est un kit qui se vend avec tout ça, avec les durites, avec le manuel. Et après ça demande quand même un petit peu de connaissance. Regardez, on voit aussi le collecteur juste ici, c'est magnifique. Ça va changer un petit peu de couleur. Et là, je pense qu'il est temps de vous démarrer la bête pour que vous puissiez voir un petit peu le bruit que ça fait. Alors, on en pense quoi de ce bruit? Évidemment, là, je ne suis pas monté à 8000, 9000 tours, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et pour terminer en beauté, il est temps que je vous emmène faire un petit tour avec cette caisse de fou. Allez, let's go! Ok les gars, on est parti directement. Ce qui me fait le plus bander dans cette caisse, les gars, je vous le dis honnêtement, c'est pas forcément le poids qu'elle fait, c'est pas forcément le moteur, etc. Mais c'est cette petite boîte de vitesse que je trouve hyper fluide, hyper courte, hyper agréable. Quand vous achetez une MX-5, les gars, prenez bien une MX-5 manuelle, les gars. Oh là 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 là! Bon, déjà qu'on était bas, là je sens qu'on est encore plus bas. Là on est vraiment ras le sol. Et je trouve pas ça forcément désagréable, les gars.
C'est vraiment une caisse tellement agréable à conduire. C'est impressionnant. Le feeling que tu peux avoir avec une caisse comme ça, il est vraiment masterclass. Et c'est pour ça, pas besoin forcément, je le rappelle, je le répète, mais des fois, pas forcément d'avoir besoin d'avoir une caisse à 500, 600, 700 chevaux pour s'amuser. Surtout quand tu as conscience que tu n'es pas un pilote professionnel, que tu as conscience aussi que le sport auto, c'est super cher. Là, avec ça, tu as de quoi t'amuser. Alors évidemment, sur des circuits comme Le Mans, des circuits type F1, bien larges, bien grands, c'est une caisse, tu vas le sentir, ça manque peut-être un peu de patate. Mais sur la plupart des circuits où je vais aller, ça va largement le faire, tu vois. Ça va largement le faire. Le circuit qu'on a à 20 minutes de chez moi, le circuit de l'Oéac, que tu peux faire en glisse ou en grip. Mais putain, mais c'est la caisse parfaite, les gars. C'est la caisse parfaite. Je suis sûr que au temps autour, je broie une GT3 RS. Oh, je suis peut-être pas sûr de ce que j'avance là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au temps autour, sur un circuit hyper étroit, avec très peu de lignes droites et de virages rapides, je peux concurrencer des grosses voitures. J'ai pas peur de le dire, les gars. J'ai pas peur de le dire. Putain, les sièges chauffants l'hiver, qu'est-ce que c'est masterclass. Mais c'est peut-être à cause de ça aussi que j'ai des hémorroïdes. Parce que là, en ce moment, j'ai beaucoup d'hémorroïdes. Alors, je sais que c'est parce que je cours aussi. Mais les sièges chauffants, on m'a dit que ça pouvait amener des hémorroïdes. Il faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse gaffe. Mais c'est tellement agréable. Tu as le cul qui chauffe, le dos qui chauffe. Masterclass. En avril, j'aimerais bien faire les brûleurs de gomme. J'aimerais bien aller au NURB en même temps, me faire un gros week-end NURB brûleur de gomme, comme Boiserie avait pu faire avec Dobby l'année dernière. Avec cette caisse, ça pourrait me faire vraiment kiffer de faire ça. Avoir le petit sticker NURB sur le MX5 là, aïe 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 aïe. Et mérité en plus, parce que si je roule dessus, je l'aurais mérité. Qu'est-ce qu'il y a, trou de balle? C'est quoi pour vous votre voiture plaisir de rêve? Si vous deviez en choisir qu'une seule, voiture plaisir, voiture de week-end, voiture pour faire un peu de piste, pour vous amuser, qu'est-ce que vous prendriez? Est-ce que vous prendriez peut-être une 350Z, une 370Z, une MX5 NC, NA, NB, ND, une John Cooper Works, une Koenigsegg? Non mais après, quand je vous demande ça, c'est une voiture quand même relativement accessible. L'abruti. Bon les gars, putain, hey, c'est quoi ce bordel? Le bruit il est pas déconnant. Mais après, si je fais 8 heures de route, voire même 6-7 heures de route, ça reste quand même de me gaver un peu, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'elle a dû répondre en direct, tu vois. Là. Mal à conduire lui quand même.
Bon, et bah les amis, moi je pars direction la salle de sport. J'espère vraiment que vous avez kiffé cette petite vidéo présentation, voilà, de cette petite MX5 ND 236 chevaux,7 avec un petit kit compresseur qui va bien, un petit kit esthétique aussi que je trouve vraiment pas dégueulasse. C'est ni trop ni pas assez. Je trouve que cette voiture me correspond super bien actuellement dans ma life, tu vois. Pour une voiture plaisir, c'est vraiment la voiture qu'il me fallait. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, petit pouce bleu évidemment qui va bien. Petit abonnement, voilà, c'est encore mieux. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, voilà, pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis bah, nous les gars, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort. Ciao.